Sur l'une des pires humiliations du Brésil, si ce n'est la pire. Depuis cette nuit, Rafinha se fait allumer par les Argentins. Et franchement les gars, j'aurais pas aimé être à sa place, vous-même vous allez voir. On se rappelle tous du gros discours de Rafinha avant le match face à l'Argentine. Le gars il se l'a raconté un peu en disant qu'il faut tabasser l'Argentine sans hésiter, sur le terrain et même en dehors s'il faut. Je vais tout faire pour marquer qu'ils aillent se faire Je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, peut-être c'est l'interview qui était trop lourd. Le jour j'y arrive maintenant, voir Rafinha venir complètement déterminé avec ses phares sur son visage. Sauf que malheureusement ça s'est mal passé, un 4-8-1. Lui qui voulait tabasser l'Argentine se retrouve à se faire tabasser. Et comme il n'y avait plus aucune solution, il voulait se battre. Il a craqué. Apparemment là, le pauvre Hendrick a servi à quelque chose parce qu'il allait se faire dégommer. Toi, t'as vu personne pour te battre sauf Otamendi. Personnellement, j'étais pour le Brésil et je t'aime bien Rafinha, mais là, t'as mal fait de vite parler. Toi-même, tu sais que t'as une équipe de ploucs sans Neymar. Offensivement, c'est bien, mais défensivement, laisse tomber, c'est la cata. Le gardien brésilien était tellement nul, la défense, j'en parle même pas. À la fin du match, sans surprise, les joueurs argentins se sont foutus de sa gueule. Il y a Leonardo Paredes qui dit il ne faut jamais parler avant, surtout quand on ne peut pas le prouver sur le terrain. Dès que Rafinha a dit ça, on l'a envoyé sur le groupe WhatsApp, puis on a répondu sur le terrain. Et franchement, c'est ce qu'il fallait faire carrément. Il a même motivé les joueurs argentins. Et même Julian Alvarez le dit. Bien sûr, cette déclaration a rajouté du piment à ce match, mais avec toute humilité, on leur a donné une leçon. Et c'est réel.